Bonsoir à tous. Et si cette tournée des usines, passage obligé de nos candidats, servait à quelque chose? On peut tenter d'en faire le pari dans un pays qui continue pourtant de trembler face à la mondialisation. Une chose est sûre, les ouvriers et salariés des entreprises en difficulté font vraiment la une de la campagne. Ils sont donc au cœur de ce nouveau débat présidentiel. En direct, voici nos invités. Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole du candidat Nicolas Sarkozy, ancien ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, député socialiste du Lot-et-Garonne et chargé du budget, des finances et de la fiscalité dans l'équipe de François Hollande. Louis Alliot, vice-président du Front National et directeur de campagne de Marine Le Pen. Yann Verling, porte-parole du MoDem. Philippe Poutou, réparateur de machines-outils à l'usine Ford de Blanquefort en Gironde et candidat à l'élection présidentielle pour le nouveau parti anticapitaliste. Et enfin, Philippe Manière, consultant et chroniqueur à l'Express. Votre dernier livre, Le pays où la vie est la plus dure, sort dans 48 heures. Une émission que vous pouvez suivre sur Internet, en streaming, sur notre site francetv.fr 2012 et par ailleurs commenter, vous le savez, sur les réseaux sociaux. Je termine mon premier tour de piste si vous le voulez bien. Vous trouvez ça juste, vous, choquant? Comment réagissez-vous à une éventuelle taxation à 75%? Voilà, la gauche fait comme M. Sarkozy un effet d'annonce qui ne sera suivi de rien, puisque même le conseiller économique, M. Hollande, n'est pas au courant. Donc M. Hollande était en direct à la télévision aux 20h, il a sorti ça, c'est un effet d'annonce devant des millions de téléspectateurs, puis on s'apercevra que c'est encore une fois un leurre. Je constate que les grands patrons se partagent assez bien entre le Parti socialiste et l'UMP et que de ce point de vue-là, il n'y a pas matière à un classement particulier. Et enfin, nous, on propose à ce que les salaires un peu délirants, en quelque sorte, soient réintégrés dans l'assiette sur l'impôt sur les sociétés pour contraindre les actionnaires à limiter justement ce genre de salaire indécent. C'est ça. Louis Alliot, la seule candidate qui ne se pointe pas dans les usines, apparemment, c'est Marine Le Pen. D'abord, deux choses. Quand la gauche a été au pouvoir, un tiers des emplois industriels en France, par terre, entre guillemets. Ça, c'est le bilan de la gauche. La droite, depuis 2007, 500 000 emplois industriels perdus. Ça, ce sont des bilans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la première fois qu'on voit des hommes politiques dans les usines avec des casques sur la tête en train de dire il faut ceci, il faut faire cela, sauf qu'ils ne le font jamais. Les syndicats servent à une chose, ce sont les croque-morts. Ils accompagnent le convoi funéraire dans la dernière demeure, bien souvent. Et nous, et c'est là, c'est critiquable, M. Calvi, Marine Le Pen, aujourd'hui, dans les sondages est créditée d'un taux de vote important chez les ouvriers, et pourtant, elle ne peut pas aller, il faut que quand même les téléspectateurs le sachent, elle ne peut pas aller dans les usines parce que ça lui est interdit, vous entendez, interdit, en France, 21e siècle, en démocratie, par des organisations syndicales qui ne représentent pratiquement plus rien. 7% des salariés. Donc, pardonnez-moi, à ma question qui est pourquoi n'y va-t-elle pas, vous me répondez parce qu'elle est interdite d'entrer. Exactement, par les syndicats, par les autres partis. Et donc elle est obligée, ce qu'elle fait d'ailleurs, et on l'a vu sur les images, de faire les sorties, c'est-à-dire à la sortie, distribuer des tracts aux ouvriers, ou aller à la sortie des usines pour rencontrer les ouvriers, les employés, mais elle ne peut pas. C'est ce qu'elle a fait notamment à Sochaux. Mais elle ne peut pas aller dans les usines parce qu'il y a un monopole syndical qui a congelé la vie sociale et les relations sociales, et qui empêche d'ailleurs toute relation, tout progrès social dans les entreprises et dans la démocratie en général. Ça vous paraît normal? Bien sûr, ils ne servent pas la main déjà quand ils vous rencontrent. C'est à lui que je pose la question. Je suis responsable de rien, mais ça ne me dérange pas du tout que ce soit difficile pour elle. Enfin, je comprends en tout cas. Non, mais quand vous êtes délégué CGT, quand il n'y aura plus d'usine, le problème sera réglé. Ouais. Non, mais quand il y a eu le mouvement des retraites, vous avez traité de, enfin pas vous personnellement, mais c'était à l'époque où Le Pen. Philippe Poutou, vous avez juste une chose. On peut être aux antipodes des engagements de Marine Le Pen et très sincèrement, trouver normal qu'elle puisse rentrer dans une usine. Moi, franchement, un patron la laissera rentrer dans une usine, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais les ouvriers ne sont pas obligés de l'accueillir. C'est pas l'ouvrier qui décide qui rentre dans l'usine ou pas. C'est que les ouvriers n'ont pas envie de l'accueillir. C'est leur problème. Regardez Petroplus, ils en ont même fait une publicité. Il y a un an, vous avez traité de terroristes les ouvriers qui bloquaient les raffineries. Et après, vous êtes surpris quand vous êtes mal reçus dans les raffineries. Enfin, il ne faut pas déconner quand même. Non mais attendez. Alors, moi, il y a quand même une manière aussi de faire grève au XXIe siècle. On n'est pas obligé de prendre en otage une population. Il n'y a rien été pris en otage. Si, vous savez très bien comment ça fonctionne. Qui c'est qu'on embête quand on fait grève la plupart du temps? L'usager. Pourquoi vous n'avez pas soutenu le mouvement à l'époque, puisque vous êtes pour la retraite à 60 ans? Mais parce que vous avez toujours été du côté de la gauche, tout le temps, alors que la gauche vous a mis sur la paille. C'est la gauche qui est en grande partie responsable de la fin du monde ouvrier. Alors, je le sais, je viens d'une région de gauche.
Qu'est-ce qu'elle a fait, la gauche? Et vous vous apprêtez à voter pour M. Hollande au deuxième tour? Est-ce que vous croyez que c'est honnête? On n'en est pas là. On n'en est pas là pour l'instant. On vous connaît. On veut d'abord dégager Sarkozy. Après, Yann Verling, que propose le Front National pour éviter ce type de fermeture? D'abord, vous voyez bien que le débat est biaisé. On parle d'un débat, c'est l'arbre qui cache la forêt du reste. Madame l'ex-ministre vient de nous dire « Nous demanderons à Bruxelles ». Je pensais, moi, que nous avions un gouvernement qui était souverain et qu'il pouvait par lui-même décider d'un certain nombre de mesures de protection. Il ne le peut pas. Il y a 250 millions d'euros d'argent attendu de l'Union européenne. La première chose sur laquelle il faut revenir, c'est le dogme de la concurrence libre et non faussée. Parce que, au nom de cette loi divine dorénavant, on n'a plus le droit d'intervenir dans les affaires de notre propre pays avec des aberrations. Nous en sommes là aujourd'hui. Le président de la République, ce matin, dit « il faut que j'arrive à convaincre Bruxelles ». Ça paraît aberrant. Le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Parce que si un président de la République qui se représente au suffrage de l'ensemble des Français n'est pas capable souverainement de prendre une décision pour sauver des emplois sur son propre territoire, il y a là manifestement un problème démocratique grave qu'il faudra bien que le peuple français tranche, ce que ne veut pas d'ailleurs M. Sarkozy, puisqu'il ne veut pas mettre le fameux nouveau traité européen au vote du suffrage universel français. Le traité européen a peu de rapport avec les questions industrielles. Tout est lié, chère madame, tout est lié, et notamment le problème du carcan européen. L'autre exemple, j'espère qu'on va en parler, c'est Renault. Aujourd'hui, Renault va construire une usine à Tanger pour fabriquer des véhicules qui viendront concurrencer les nôtres sur notre territoire national et qui viendront mettre sur la paille nos ouvriers des usines Renault en France, ce qui paraît une aberration. Ce qu'il manque, c'est un État stratège, une stratégie de réindustrialisation, mais aussi de protection. Non pas mettre des barbelés aux frontières, voilà, mais vous de protection. Vous nous dites ce qu'il ne faut pas faire, mais ma question c'était quand même que propose le Front National? Renégocier l'Europe, reprendre notre souveraineté et notre pouvoir de décision et bâtir des protections intelligentes aux frontières pour que des productions qui sont sans commune mesure en matière de coûts ou sociaux ou humains viennent concurrencer nos propres productions sur le territoire national. Je rappelle que les Français ont voté contre la Constitution européenne en 2005 et que malgré cela, le président de la République nous l'a remise sur le tapis et au Parlement et que les députés l'ont votée. Et beaucoup de ce qui nous arrive aujourd'hui en matière sociale vient de cette déréglementation européenne, Madame la Constitution. Pour les 6,5 millions de salariés qui touchent au moins de 750 € par mois, parce que ça existe aussi, la mise en place de 200 € sur les feuilles de salaire, 200 € par mois supplémentaires, c'est tout à fait possible. C'est chiffré, ça permettrait aux employeurs de ne pas avoir de charges supplémentaires, ce serait pris en charge par l'État et ce serait compensé par une contribution sociale à l'importation qui représente à peu près 15 milliards d'euros de gains par an, plus la TVA, plus le chômage qui diminuera et la relance de la consommation. Et ça permettra aux bas salaires, comme ça, pour les plus bas salaires, jusqu'à 1 500 €, de bénéficier immédiatement de 200 € de pouvoir d'achat supplémentaire. Voilà une proposition. Ça ressemble d'ailleurs à ce que M. Sarkozy a fait, sauf qu'il n'est pas allé jusqu'au bout du raisonnement.